Soyez bénis. Est-ce que tu peux juste saluer ton voisin? Dis-lui, tu es béni ce matin et tu es au bon endroit. Alléluia. Alors, on m'a dit d'être moi-même, je vais être moi-même. C'est comme ça que ça se passe. Hein? On s'encourage mutuellement. Alors, je rends grâce à Dieu pour l'église des Pradets. Ça va faire bientôt une année, non, plus qu'une année que nous sommes ici. Et nous avons été bien accueillis par Jean-Marc et toute la famille des Pradets. Et nous voulons vous dire merci pour votre accueil. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais partager la parole du Seigneur. Le Seigneur a mis une parole sur mon cœur et je souhaiterais vous la communiquer. Alors, avant que je puisse vous la communiquer, j'étais en train de réfléchir cette semaine et puis je me suis rendu compte que en matière de métier, dans les corps de métier, il y avait plus de 500, 600, 700 corps de métier. Et puis j'étais dans la réflexion, je me suis dit, mais s'il y a au moins plus de 600, 700 corps de métier qui existent, chacun avec sa spécificité, alors je me suis dit, mais qui leur a donné cette intelligence? Bien sûr, c'est Dieu. Alors je me suis dit, mais si Dieu a donné aux hommes cette capacité d'être aussi diversifiés, ça veut dire que Dieu peut répondre à tout. Et donc je me suis rendu compte que nous avons un Dieu qui est multitâche, multifonction. Et donc, il est capable de tout faire et dans tous les domaines. Alors, à un moment donné, on a voulu mettre Dieu dans une boîte. En se disant, bon, ça, il n'y a que dans ce domaine que Dieu peut opérer. Mais on se rend bien compte que dans tous les domaines, Dieu peut faire les choses. Alors, nous parlons un peu de coaching ce matin. Parce que c'est un gros mot pour certains quand on dit coach, coaching. Mais je me suis rendu compte que Dieu, d'ailleurs, il est le premier coach. Parce que la vie des hommes, elle est faite de beaucoup de pression, de beaucoup de réalités, de beaucoup de difficultés. Et nous avons tous besoin, à un moment donné de notre vie, d'être encouragés. Vous vous rendez compte que même le plus grand champion du monde a besoin d'un coach. Même si ce coach n'a jamais remporté de médailles, de grandes victoires, c'est l'autre qui est le champion. Mais le champion a besoin d'un coach. Parce que ce coach va jouer un rôle important dans la vie de ce champion, à travers ses conseils, à travers ses encouragements. Il va lui dire, vas-y, ça va aller, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Et ces simples paroles vont communiquer une forme d'énergie, de force et de puissance qui vont remettre sur pied ce champion. Et dans la vie chrétienne, nous marchons avec Dieu. On parlait de parcours tout à l'heure. Dans le parcours, et à un moment donné, il arrive que nous puissions fatiguer. Parce que la vie, comme je le disais tout à l'heure, est faite de réalité et de pression. Et ça, on ne peut pas, surtout nous qui sommes dans la foi chrétienne, on ne peut pas passer par un autre chemin. Je vais prendre encore deux illustrations simples de la vie. Vous savez, plus vous montez, qu'est-ce que vous allez rencontrer en haut? Plus on monte. On rencontre quoi là? Pression. N'est-ce pas? Plus il y a de la montée, de l'élévation, il y a de la pression. Alors quand on est chrétien, Seigneur, élève-moi, Seigneur, glorifie-moi, Seigneur... Quand tu fais ce genre de prière, c'est bien, mais prépare-toi, parce que plus tu vas monter, plus il y a de la pression qui t'attend là-bas. Ça, c'est d'une part. D'autre part, plus nous allons en profondeur, qu'est-ce que nous allons rencontrer là-bas? De la pression, même chose. Plus vous voulez aller en profondeur, la pression vous attend. Plus vous allez vous consacrer au Seigneur, vous attacher à Dieu, votre consécration, plus vous allez aller en profondeur. Préparez-vous à la pression. Alors, ce message n'est pas pour nous décourager. J'ai parlé de coaching tout à l'heure. C'est pas pour nous décourager, mais c'est tout simplement pour nous dire qu'il y a des choses dans le parcours, dans la vie chrétienne qui sont normales. Parce que vous ne pouvez pas être chrétien en Christ Jésus et vivre une vie chrétienne de janvier à janvier comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. La vie chrétienne, plus vous allez avancer, c'est le parcours.
plus vous allez avancer avec Dieu, vous allez rencontrer la pression, l'adversité, les difficultés. Mais là, c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte que ce Dieu-là, il n'est pas seulement celui qui vous a sauvés à la croix, mais il est également un coach pour nous dans la marche avec lui. C'est à ce moment-là que nous découvrons les paroles de Dieu, qui ne sont pas que des paroles pour nous dire des belles choses, mais il y a aussi des paroles de Dieu qui sont comme les paroles d'un coach. Et ce matin, nous allons parler de « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage, parce que c'est ce qu'il a dit à un homme dans la Bible, qui a traversé avec tout un peuple un temps de crise, un temps de difficulté, où Dieu a perçu cela. Il s'est dit certainement, il faut que je vienne à la rescousse. Il faut que je le remette sur pied, parce que si je n'interviens pas, certainement, il ne va rien faire. Et nous allons découvrir cet homme dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, à partir du verset 1er. C'est l'histoire de Josué. Mais une histoire qui va se dérouler dans un contexte où Moïse, le grand leader d'Israël, le repère de la nation, n'est plus là. Moïse est mort. Celui par lequel Dieu s'est manifesté, Dieu s'est glorifié, celui par lequel ils ont vu les œuvres de Dieu, Moïse n'est plus là. Le pilier de la nation, Moïse, n'est plus là. Et alors, c'est pourquoi le texte commence au verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pourquoi Dieu dit lève-toi, Josué? Parce que dans le livre qui précède, le livre de Deutéronome 34, là, le peuple est en train de pleurer Moïse. Ça fait plus de 30 jours. Moïse est parti. Mais eux, ils sont là, sur cette montagne, en train de pleurer Moïse. Ils ne bougent pas. Ils pleurent. 30 jours de pleurs. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Donc, personne ne bouge. Alors, à ce moment-là, Dieu dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je vienne vers eux parce que la mission n'était pas terminée, le parcours n'était pas terminé. La fin ne devait pas s'arrêter sur la montagne avec le départ de Moïse. Ça devait se poursuivre. Alors, c'est là que Dieu vient lui-même. Parce que peut-être que le peuple, en restant sur la montagne, ils se sont dit, bon, Moïse, c'est quelqu'un qui est souvent, il passe souvent, il prie beaucoup. La dernière fois, il a fait 40 jours. Et après, il est revenu. Peut-être qu'il va revenir. Je ne sais pas s'ils avaient encore de l'espoir, s'ils s'attendaient, je ne sais pas, un miracle du retour de Moïse. Et là, Dieu lui-même a pris les choses en main. Il dit, moi-même, je vais annoncer la nouvelle. C'est là où Dieu vient et il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Ça veut dire, c'est fini. Ça ne sert plus à rien de vous attendre là. C'est là où il dit à Josué, maintenant, lève-toi. Lève-toi parce que ça ne sert à rien de rester là à pleurer. Moi, je vous dis que Moïse est mort. C'est terminé. Il n'y a plus d'espérance. C'est Dieu lui-même qui dit que c'est fini. Alors, nous continuons au verset 3. Il dit, donc, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout pays des Essiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez, Dieu commence à faire son coaching. Il commence à parler là. Ok, lève-toi, maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. C'est Dieu qui le dit, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même qui le dit. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Et là, vous allez voir au verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors, on va dire au verset 9,
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et normalement, c'est à ce moment-là que vous dites Amen. Parce que c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Donc, mais pourquoi Dieu est en train de dire à Josué, fortifie-toi? Mais au préalable, il y a quand même, il y a des éléments qu'il a mis quand même sur la table. C'est pas juste fortifie-toi tout court. Et cela, vous allez comprendre que dans cette affaire de fortifiez-vous, de se fortifier, tu ne peux pas te fortifier tout seul sans aucune base. Il faut qu'il y ait un élément qui va te permettre de te fortifier. Et donc, quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, mais entre-temps, il est en train de lui dire, nul ne tiendra devant toi quand même. Hein? Je serai avec toi. Et pas seulement je serai avec toi comme ça dans le vide, parce que vous savez, quelquefois, nous recevons des paroles et puis ce sont juste des paroles en l'air, sans expérience, sans rien du tout. Mais là, le Seigneur est en train de dire à Josué, il dit, fortifie-toi, il dit, je serai avec toi, mais il précise, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, comme est une comparaison. Alors quand il dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, c'est pas juste des paroles, parce que Josué visualise quelque chose, parce qu'il a été avec Moïse. Josué a vu ce que Dieu a fait avec Moïse. Il a été témoin de ce que Dieu a fait en Égypte. Il a été témoin comment la mer Rouge s'est ouverte. Il a été témoin comment le rocher a donné de l'eau. Il a été témoin comment la manne tombait. Il a été témoin de comment la nuée était là. Josué a vu justement comment Moïse a marché avec Dieu et comment Dieu a agi à travers Moïse. Et Dieu dit à Josué, de la même manière que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Attendez un peu, c'est plus que un message d'encouragement. Si Dieu dit que j'étais avec Moïse, je serai avec toi, ça te donne de la matière à lui faire confiance. C'est pas des paroles en l'air là. Là, on est en train de parler de quelqu'un qui a vécu. Quelqu'un qui a expérimenté Dieu. Même s'il n'a pas expérimenté directement, mais il a vu Dieu à travers quelqu'un d'autre. Il a vu Dieu à travers Moïse. Et Dieu dit, alors, sur cette base, c'est comme si on dit, sur cette base, fortifie-toi. Et prends courage. Parce que l'élément sur lequel tu vas te fortifier, c'est pas de l'argile. C'est pas du sable mouvant. La base est solide. Et elle a fait ses preuves. Parce que Moïse a démontré que Dieu était avec lui. Et Moïse n'avait plus à convaincre les gens si Dieu était avec lui ou pas. Ils ont vu Dieu à travers Moïse. Alors il dit à Josué, fortifie-toi. Et vous voyez bien qu'il y a une insistance de Dieu. Il dit, fortifie-toi. Il dit, n'étais-je pas dit, je t'ai donné l'ordre, fortifie-toi. C'est là que vous allez comprendre que dans la vie chrétienne, il y a donc le fameux parcours. Il y a le fameux parcours où nous sommes avec Genèse. Genèse, c'est la rencontre avec Dieu. Rencontre Dieu. Il vient nous trouver dans l'état où nous sommes. Ils l'ont rencontré au pays d'Égypte. Ensuite, il y a l'Exode. C'est notre délivrance. On est sauvés. Jésus est venu nous prendre. Nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Donc la rencontre et la révélation de Dieu, nous l'avons avec Genèse et Exode. Parce que nous allons parler un peu de révélation ce matin. Parce que on ne peut pas se fortifier s'il n'y a pas une révélation. Il faut qu'il y ait révélation. Sinon, vous n'aurez aucune base. La base ne sera pas solide. Et la révélation, vous devez comprendre, le principe de la révélation, ce n'est pas vous qui forcez Dieu à se révéler. La révélation, c'est son initiative. C'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui vient vers les hommes et qui leur montre un aspect de lui. C'est lui qui se dévoile. C'est un dévoilement de Dieu. C'est Dieu qui se met à nu. Il vous montre certains aspects de lui. Il ne va pas tout vous montrer. Mais c'est lui qui décide cela. Nous pouvons prier, Seigneur, révèle-toi. Mais c'est lui qui va le faire autant que lui l'a fixé. Donc, il y a Genèse et Exode, il y a la rencontre et puis il y a la révélation de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que déjà, il faut
se poser la question sur le pourquoi quand la révélation vient de Dieu lui-même, pas quand vous dites Seigneur révèle-toi, quand Dieu se révèle. Parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas se fortifier tout seul. Donc déjà, ce que vous pouvez retenir, c'est que vous ne pouvez vous fortifier qu'après que Dieu vous ait d'abord fortifié. Parce que si Dieu ne vous a pas fortifié en premier, vous ne pourrez pas vous fortifier. Donc pour se fortifier, il faut qu'il nous fortifie d'abord. Donc c'est-à-dire il faut que Dieu fasse une action, il faut que ce soit le premier à poser un acte qui servira de socle pour vous aider à tenir dans la marche avec lui. Donc, il y a 4 choses que nous devons comprendre en matière de révélation. La première des choses, pourquoi Dieu se révèle? Déjà, la première des choses, c'est quand Dieu vient se révéler à nous, la première des choses qu'il veut faire, il veut réveiller en nous la conscience de qui il est. Parce que quelquefois, on ne sait pas qu'il est là. Quelquefois, nous doutons même de son existence. Alors, quand Dieu se révèle, c'est pour amener l'évidence que je suis. Que je suis. À travers la création, à travers ses œuvres, c'est pour te dire je suis. C'est pour réveiller la conscience de son être que je suis. Je suis Dieu. Je suis. Donc, la première des choses, c'est d'abord que tu prennes conscience que Dieu est réel, que Dieu est vivant. La deuxième des choses quand Dieu se révèle, c'est il se révèle à nous pour nous communiquer la foi. Parce que nous ne pouvons pas marcher et servir Dieu sans avoir reçu la foi. Et Dieu le savait. Voilà pourquoi avec les enfants d'Israël, lorsqu'il envoie Moïse, non seulement pour que ce peuple, parce que les enfants d'Israël, cette génération n'a pas connu le Dieu de Joseph. Ils ne le connaissaient pas. Pendant 400 ans, tout ce qu'ils ont connu, c'était le fouet. C'était la servitude. C'était la privation. C'était le manque. Alors, Dieu envoie Moïse, et puis Dieu, c'est un bon Dieu. Il fait les choses dans l'ordre. Alors, il sait que ce peuple n'a pas la foi. Il sait que ce peuple ne le connaît pas. C'est vrai qu'ils ont entendu, mais écoutez, 400 ans. Après, à un moment donné, on perd complètement l'espoir. Parce que 400 ans, c'est vrai, on entend l'histoire. Oui, il y a une certaine époque, il y avait un certain Joseph, la famille, on était dans l'abondance, on était bien. Et puis, à un moment donné, il y a un silence de 400 ans quand même. Et 400 ans, ce sont des générations qui vont naître, mais dans la servitude. Qui vont naître dans un état de désespoir. Comment espérer qu'il y aura encore le meilleur pour nous, sachant qu'une génération va passer, rien ne se passe. Une autre génération arrive, rien ne se passe. Une autre génération arrive, rien ne se passe. Comment garder la foi dans de telles conditions? Donc déjà, quand Moïse fait son apparition, il est face à un peuple qui en réalité n'a plus la foi. Ils sont là. Alors qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux? Ils ont un peuple en face d'eux qui est la superpuissance mondiale de l'époque. Ce sont les Égyptiens, c'est l'Égypte. Avec leur panthéon de divinités qui sont là. Ils les voient comment ils adorent leur divinité. Alors ils se disent, mais waouh! Eux, certainement ce sont eux qui ont le véritable Dieu. En tout cas,